condamner en lui disant que oui, tu nous as appelés dans la rue, il y a des enfants, des gens qui ont gars là. Et quand il revient encore là, vous voulez qu'il fasse la même chose? Non. Il peut critiquer, mais il peut critiquer autrement, pas dans la violence, pas dans les injures, de la manière vous l'avez connu. Et vous-même, vous l'avez condamné là, il ne le fera plus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui comptent sur lui. Voilà. Et désormais, c'est pour vous dire que c'est un président d'un parti politique. Donc, si vous voulez le voir pour un délinquant, comme vous le dites, hein, c'est vous qui le dites, hein, oui, c'est un voyou, oui, c'est un brigand. Non, le brigand que vous avez jugé hier, là, ce n'est plus lui. Lui qui avait sa petite casquette ici, là, ce n'est plus lui. Aujourd'hui, on vous présente le Charles Blé Goudé, le président du COJEP. Donc, famille, vous qui murmurez, vous qui ne suivez même pas le président Charles Blé Goudé, mais vous qui vous racontez de tout et du n'importe quoi, je vous invite à venir écouter le discours de Charles Blé Goudé. Il critique, mais prenez le temps d'écouter ce qu'il dit. Prenez le temps de le suivre. Prenez le temps d'accompagner votre frère dans sa politique. Ce n'est pas la peine de l'ignorer. Ce n'est pas la peine. Parce que nos vieillards là, eux, ils vont passer. Mais on a besoin de cette jeunesse. Les pépés qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui se battent là, qui s'accrochent là, leur temps va passer. Celui que vous êtes en train de vilipender, celui que vous dites qu'il n'est rien, tout ce qu'il dit là, et puis à vos yeux, ce n'est rien là, vous allez avoir besoin de lui un jour. Donc, famille, cet après-midi, je suis là. Nous allons parler de notre chacal. Nous allons parler de Zadig Bapé Grégoire. Nous allons écouter ce qu'il a dit le 15 février. C'est de ça que je parle. Et je voudrais profiter pour donner des conseils à mon petit frère, Johnny Pacheco. Mon petit frère, ici c'est la team Charlie officielle. C'est Maman Félie. Merci pour tout ce que tu fais. Mais tout ce que je peux te dire, prends soin de toi et fais très attention. Voilà, fais très attention à tout ce que tu dis. Voilà, parce que tu es prêt pour assumer. Mais fais très attention. D'accord? Fais très très attention. Mais ceux qui veulent nous mettre en palabre, je vous dis que vous vous fatiguez. Voilà, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez parce que je suis très lucide. Ne pas savoir lire et écrire, cela ne veut pas dire que je suis bête. Les actes que je pose, je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi je ne dérape pas dans mes propos. Vous n'allez pas me voir sur les panels où on parle de merconneries, où on parle d'injures, où on parle d'assassinat. Moi, je ne vais pas m'inscrire là-bas. Parce que je suis cet homme que j'ai placardé sur mon panel là. Il veut la paix. Il a toujours réclamé la paix. Et c'est cette paix-là que je veux. Je ne veux pas de guerre dans mon pays. Et le président Charles Blé Goudé l'a dit, que quand tu es un président et que tu viens et tout le monde est en train de t'applaudir, lorsque le temps est arrivé là, il faut que tu sortes par la grande porte. Mais n'attends pas à ce qu'on vienne te bousculer et tu vas sortir par la petite porte là. Ça veut dire que tout le service que tu as rendu à ton pays là, ça tombe à l'eau. Mais si tu sors par la grande porte, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver là, les gens vont toujours t'applaudir. Les gens vont toujours te respecter. Donc, nous demandons à nos deux dinosaures. Vous avez gouverné. Voilà Thiam. Voilà Sorodium. Voilà, il y a d'autres partis là-bas en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne laissez pas cette jeunesse-là? Vous voulez forcément. C'est que vous voulez faire là. Mais est-ce que vous voyez dans leur ventre aussi? Vous voyez aussi dans leur cœur? Est-ce que vous savez à ce que cette jeunesse-là pense aussi? Ne pensez pas qu'il n'y a que vous seulement quand vous allez récupérer le pouvoir et que la Côte d'Ivoire sera réconciliée. Non. Essayez aussi la jeunesse. Essayez aussi la jeunesse. Laissez la jeunesse. Parce que vous ne pouvez pas venir en Europe ici, appeler Macron président et vous allez empêcher vous-même, vos propres enfants à qui vous avez appris la politique, vous les empêchez. Vous avez formé ces enfants par rapport à quoi? Ils ont été formés par rapport à quoi? Tout ce qu'ils ont appris là, ils n'ont qu'à rester des suiveurs. Moi, je me dis que c'est injuste. C'est injuste.
Et puis on nous dit, oui, un politicien ne vieillit pas. Pourquoi? Pourquoi? Un politicien, il doit partir à la retraite. Si tu as une fois gouverné, mais laisse la place à la jeunesse. Les sorodium, les blegoudés, les tiam. Ça, c'est la génération du président Charles Blegoudé. Laissez-les, ils vont compétir entre eux. Mais non, Pépé, là, ils continuent de se braquer. Bah, du moment que le président Ouattara est là, Gbagbo sera là. C'est le papa Bédié qui est parti. Mais sur le président Ouattara, lui qui gouverne présentement, et puis la Côte d'Ivoire est beau. Moi, je le dis et je le crie ici. Sur la gouvernance du président Ouattara, on n'emprisonne pas les gens. Même il n'y a pas de blogueurs, il n'y a pas de cyberactivistes qui sont en prison. Le président Ouattara, c'est un démocrate. Voilà. Il n'y a pas de blogueurs. Un blogueur hier qui a déposé sa caméra pour taper sa poitrine parce qu'il est fier de son pays là. Il ne se retrouve pas en prison. Il n'est pas en prison. Il a dit, où le président Ouattara au pouvoir là, il n'y a pas de cyberactivistes à la prison de Côte d'Ivoire là. Non. Le président Ouattara, où il est présentement là, il n'y a pas d'Amara Picasse qui est condamné à 10 ans. Non, le président Ouattara, c'est un démocrate et lui, il ne condamne pas. Où le président Ouattara, il gouverne présentement là, ben, les quoi Justin n'ont pas 10 ans sur leur dos. Donc, voilà. Vous dites que vous êtes démocrate. Vous dites que vous proclamez la paix. Avec vous, il y a la paix, il y a la sécurité. Mais pourquoi museler les enfants de la Côte d'Ivoire? Pourquoi nos dignes fils là n'ont pas le droit de parler, de faire la politique? Pourquoi on doit museler l'opposition? Ça veut dire que dans ce pays-là, à la tête de ce pays-là, il y a un démocrate qui est là. Mais on empêche l'opposition. Ça veut dire que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on est obligé d'avaler. Si ça ne nous plaît pas là, on doit s'asseoir dessus, on n'a pas le droit de parler. Ça, c'est un démocrate qui est en train de gouverner comme ça. Voilà un démocrate, ces suiveurs qui sont allergiques aux critiques. Eux là, ils ont le droit de critiquer. Mais l'opposition n'a pas le droit. Lorsque tu critiques, on envoie les Congolais chez toi là-bas, on vient te kidnapper et puis on t'amène en prison. Voilà le démocrate que vous nous avez présenté. Donc vous qui êtes démocrate là, vous avez montré la démocratie à cette jeunesse-là. Mais libérez leur vie. Libérez leur vie. Le président Ouattara, tu as montré la démocratie à Sorodium. Il faut le laisser rentrer. La démocratie que tu lui as montré là, il va venir exercer ça dans son pays aussi. Le président Koudourounan Gbagbo, tu as montré le savoir-faire, comment tenir un parti. Tu as enseigné, tu as formé ton fils Charles Blegoudé. Mais il faut que tu le laisses. Le président Bédié, lui, il a laissé Thiam. Thiam, il est en liberté. Il n'y a pas de pépé qui le talonnent ici. Le président Thiam, lui, peut continuer. Mais vous, les deux pépés, là, le président Ouattara, parce que après Sorodium, là, dans ton parti, là, il n'y a personne. Si ce n'est pas Sorodium, là, il n'y a personne pour te représenter là-bas. Voilà. Donc, il faut laisser le petit à qui tu as pris la politique. Le petit qui était à côté de toi. Le petit qui était ta bouche, qui était ton oreille. Le petit qui a tapé sa poitrine, qui allait te défendre sur tous les chaînes télé. Qui a tapé sa poitrine là. Laisse-le rentrer. Voilà. Laisse-le rentrer. Ils vont faire la politique. C'est de ça que je parle. Donc, nos papas, les démocrates, on voudrait que cette jeunesse-là, ils n'ont qu'à avoir leur liberté. De nous montrer aussi le savoir-faire. Parce que vous-même là, vous ne pouvez pas venir d'un pays de l'autre pour appeler Macron le président. Voilà au Mali, c'est des militaires. Quand un militaire au pouvoir, c'est un peu délicat, mais ils sont au pouvoir. Vous allez les appeler comment? Vous allez les appeler président? Excusez-moi, j'ouvre la porte. Merci. Toutes ces personnes-là qui sont là-bas, là, vous allez les appeler comment? Vous allez les appeler président, quel que soit leur bord, même s'ils sont des militaires, mais ils sont à la tête de leur pays. Donc, lorsqu'ils vont effectuer un déplacement pour venir dans notre pays, la Côte d'Ivoire, vous allez appeler ces personnes-là comment? Ou bien vous allez les appeler général? Non, ils sont présidents de leur pays. Et c'est la jeunesse.
C'est la jeunesse. Donc moi, mon point de vue, ça ne va pas plaire à tout le monde. Eux, chez eux, c'est les peuples là seulement qui ont l'ouverture d'esprit. Voilà, Koudou Laurent Gbagbo, il a été enlevé sur son pouvoir brusquement. Donc il doit revenir. Mais est-ce qu'il est obligé de revenir? C'est mon point de vue. Si tu as formé quelqu'un et que tu as donné la capacité à un enfant pour dire, créer un parti là, moi je pensais que tu allais le pousser, tu allais le coacher pour qu'il prenne ta place. Mais c'est lui que vous tirez en arrêt ici. Mais j'ai vu que mes frères, ils commencent à comprendre. Voilà, vous commencez à comprendre que le président Charles Blé Goudé n'est pas votre ennemi. Donc je suis là, j'ouvre mon débat. Venez, on va écouter le discours du président Charles Blé Goudé. Déjà, comme mon petit frère Yoni Pakioko, comme je le disais, je lui ai donné des conseils pour dire qu'il n'a qu'à faire très attention. Voilà, c'est pas tout qui est dans ton ventre que tu dis. D'accord? Je sais que tu as été poussé. Je sais que tu as été humilié. Je te comprends sur ce côté-là. Mais quand tu critiques là, hein, faut garder. Parce qu'on a 9 mois, on a combien? 8 mois. Faut garder un peu. Faut pas vider ton sac, mon bébé. Faut pas vider ton sac. La team Chali, nous, on n'a pas de problème. Voilà, on n'a pas de problème. Nous, on suit notre leader. Donc, vous qui voulez nous mettre en palabre, vous qui voulez provoquer quelque chose pour que Diony Pakioko puisse se lever sur le président Charles Blé Goudé, je ne sais pas sur quel plan. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Vous montrez les vidéos de Diony Pakioko, ce qu'il avait dit du président depuis combien d'années, vous les partagez. Bon, on ne va pas se lever sur ça, quoi. Aïe. Même si tu es illettré, mais tu réfléchis au moins. Donc, j'ai vu plusieurs vidéos de Diony Pakioko qui a été rediffusée pour que la team Charlie puisse attaquer Diony Pakioko. On ne le fera pas. Quand Diony Pakioko a laissé l'opposition et puis il est parti dans RADP, là, vous avez vu un cyberactiviste de Blé Goudé qu'il a une fois attaqué. C'est pas maintenant nous allons l'attaquer. C'est ce que je dis. Voilà. Donc nous là, on ne va jamais attaquer Diony Pakioko. Donc ne vous fatiguez même pas. Ne vous fatiguez pas parce que ça ne va pas courir dans nos têtes. Pourquoi hier on a attaqué sous le départ, je le précise, et dit les propos qui ont été tenus dans la vidéo de Sourd de Paris. Ce n'est pas des propos qu'on peut dire à un politicien. Voilà, c'est tout. Eux-mêmes, ils voient le parcours de Charles Blé Goudé. Mais ils veulent forcément lui attribuer des étiquettes qui ne lui appartiennent pas. C'est de ça que nous, on a parlé. Et puis, ce qui se passe entre nous, avec les soroïstes, là, ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ce n'est pas nous. On n'a jamais, depuis que nous, là, on a commencé à marcher, ici, là, on n'a jamais placé nos caméras pour aller et attaquer ce rodium. Non. Mais lorsque vous êtes venus dans l'opposition, vous étiez les premiers à attaquer le président Laurent Gbagbo, à attaquer le président Charles Blé Goudé, malgré que vous étiez partis le voir dans la prison de ces pays-là. Mais c'est vous qui êtes venus dénoncer. Blé Goudé nous a dit, ce rodium n'a qu'à quitter le RADP, mais est-ce que ce n'était pas? Voilà, aujourd'hui, vous avez ramassé tous les cyberactivistes. Tout le monde est devenu soroïste. Les conseils que le président Charles Blé Goudé vous a donné là, mais ça vous a donné la capacité. Si ce rodium était resté avec Ouattara, vous pensez que tous les grands cyberactivistes, vous êtes en train de courir dans leur tête là, ils allaient suivre ce rodium? Quand vous partez courir dans la tête des jeunes Ivoiriens qui ont vu le combat de Blé Goudé, mais Blé Goudé est devenu leur ennemi là. Si le président Charles Blé Goudé ne vous avait pas donné ces conseils là, est-ce que vous là, vous allez avoir la capacité d'aller courir dans la tête des cyberactivistes, tous les cyberactivistes de l'opposition, ces personnes-là même qui se sont braquées hier pour combattre une injustice? Mais c'est eux-là qui sont devenus des soroïstes aujourd'hui. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Quand tu tournes ici, je suis soroïste. Les cyberactivistes que je connais là, dites-moi, parmi eux là, qui dépose sa caméra pour combattre ce que le président Charles Blé Goudé vit? Dites-moi ça. Il n'y a personne. Nos cyberactivistes qui tapaient poitrine hier là, ils sont devenus ennemis à Charles Blé Goudé. C'est de ça qu'on parle. Donc les conseils là, vous avez appliqué ça? Pour dire celui-là même qui a appelé notre patron à l'ordre là, tu lui as dit pourquoi depuis 2002, il appelle ce rodium. Hein? Pour dire mon frère, dans quoi tu te trouves là? Je voudrais que tu quittes dedans. Pourquoi venir attaquer ton propre pays?
Mais regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Dites-moi, quel cyberactiviste qui se lamente même pour le président Charles Blé Goudé, dites-le moi. Dites-le moi, qui a une fois placé sa caméra pour dire ce que le président Charles Blé Goudé vit là, c'est pas normal. Quel cyberactiviste qu'il a une fois fait. Mais on voit aujourd'hui, les cyberactivistes qui étaient cachés là, ils sont en train de se dénoncer qu'ils sont terroristes. Donc quand le président Charles Blé Goudé vous a donné des conseils là, vous avez bien pratiqué les conseils. Il y a des mamans même que nous on connaissait. Les mamans et qui ont parté à la haie là, eux tous sont devenus des terroristes mais qui s'en plaignent. On ne se plaint, nous on ne se plaint même pas. Nous, on ne se plaint pas. Mais l'histoire de Charles Blé Goudé, ça est dans la Bible. Ce que le président Charles Blé Goudé vit là, ça est dans la Bible. Vous qui partez à l'église, quand vous regardez dans la Bible là, vous allez trouver l'histoire de Charles Blé Goudé dedans. Nous, on reste de loin, on regarde. Donc nous là, on n'a pas créé ça. On marchait dans la rue là, on combattait ce qu'ils ont fait subir à nos deux leaders là. Nous là, on ne connaissait pas Soro Guillaume. On n'a jamais déposé caméra pour venir dire oui, Soro Guillaume. Non, 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 il n'était même pas dans nos visions, mais il n'était pas là. C'est vous qui avez amené ça. Vous n'êtes pas nos ennemis. Soro Guillaume, il n'est pas notre ennemi. Mais c'est vous. C'est vous qui... Cette haine-là, c'est vous qui avez installé ça dans notre cœur. C'est de ça que je parle. Donc, même quand sur le départ, il fait une vidéo, même si la vidéo a fait 10 ans, si ça tombe dans mes yeux, là, je réponds. Même si c'est une vidéo qui a duré 5 ans, si ça, je vois là, je réponds. Parce que Soro Guillaume, là, c'est lui qui allait sur tous les plateaux terrés pour dire, Babo Laurent les empêchait de porter boubou. Donc, ce qui nous arrive là, il a la base. Il a la base. Donc quand tu sais que tu as semé quelque chose que tu ne peux pas récolter là, ton comportement là ne doit pas être, vous ne devez pas être zélé. C'est ce que je dis. Vous ne devez pas être des personnes zélées. Vous là, les mots qui sortiront de vos bouches là, quel que soit ce qu'ils vont vous dire là, vous allez dire, nous-mêmes là, notre patron là, il a déposé les lacunes sur la toile ici. Nous, ce qui sort de nos bouches, on vous demande pardon. C'est le pardon là qui doit être le dernier mot de GPS. C'est ce que je vous reproche. Mais tu ne peux pas arracher le cœur d'une personne et puis la personne en train de pleurer et tu vas venir fermer sa bouche pour dire non, ne pleure pas. Nous qui parlons là, on a nos parents qui sont restés dans cette histoire. Donc vous n'allez pas nous empêcher de pleurer. Mais quand on pleure, c'est vous les mêmes là qui dites oui, quand il a quitté Ouattara, il a fait le tour, il a demandé pardon, un pardon arrogant. Un pardon arrogant. S'il veut la paix, si vous n'êtes pas en train de courir dans la tête des gens, c'est vous qui êtes riche. L'argent est rempli, donc vous pouvez acheter le silence, vous pouvez acheter la mentalité, la cervelle de nos frères pour vous suivre aveuglement parce que c'est pour de l'argent. Eux, dans leur tête, ils vont faire un coup d'état, Soro Guillaume va gouverner et puis ils vont être des généraux, ceux qui sont des corps habillés, qui sont en train de faire votre atarakou là. Eux là, ils ont déjà calculé leur poste. Sinon, ils voient l'injustice. Donc, dites-moi, dans tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est quel cyberactiviste qui a une fois déposé sa caméra? Je vais prendre un exemple ici. Si mon frère, Okosi Papa Nicolo, il est venu chez moi ici. C'est un frère que j'adore de tout mon cœur. Mais lorsque le président Charles Blé Goudé devait partir en Côte d'Ivoire, Okosi s'est levé pour aller le voir. Mais quand il voulait le vilipender là, il n'a pas parce qu'il est soroïste. Parce que lui, il adore Soro. Parce que lui trouve normal que Blé Goudé n'a pas le droit d'avoir un parti politique. Blé Goudé doit toujours rester suiveur. Mais vous ne posez pas la question à Soro Guillaume aussi. Pourquoi il a créé un parti politique? Si vous condamnez le président Charles Blé Goudé et puis vous là, vous préférez être soroïste. Mais Blé Goudé n'a pas le droit d'avoir un parti politique. Parce que Blé Goudé n'a pas l'argent de vous et moi. Si le président Charles Blé Goudé avait l'argent là, vous pensez que les cyberactivistes qui sont renommés aujourd'hui, que nous-mêmes on a acclamé hier là, est-ce que ces personnes peuvent se transformer à Soro Guillaume? C'est l'argent qui parle. Donc nous les personnes de conviction, c'est pas parce qu'on déteste Soro Guillaume, mais on combat une injustice.
Parce que dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui, c'est lui qui nous a envoyé ça. Fallait pas qu'il parle. Mais les vidéos sont là. Et puis ça est là pour la vie. Ça, on ne va jamais effacer ça. Voilà, c'est lui qui est venu parler. Mais quand tu suis quelqu'un, eux tous là, ils ont suivi le président Laurent Gbagbo. Blé Goudé là, il n'est rien à leurs yeux. Il ne lui pose même pas la question aussi que mes partis politiques tu as créé là. Comment tu as créé ça? Pourquoi le président Charles Blé Goudé explique, hein? Mais c'est eux qui le traitent des traités. Au cas si papa Nicolas a dit que du moment que tu n'insultes pas Ouattara là, tu ne le traites pas de Burkinabé là, le jour on va aller dire Ouattara là, tu seras dans le cercueil de Ouattara. Mais Soro Diop, lui qui a envoyé Ouattara là, lui ne sera pas dans le cercueil de Ouattara. C'est de ça qu'on parle. Donc, si vous me ramenez une vidéo de Soura de Paris qui a duré des années, je vais toujours me lever. Je vais toujours me lever. Parce que moi, je ne vais pas tomber amoureux de mon violeur. Ah non, non, non. Parce qu'il m'a violé avec la brutalité. Il m'a tabassé. Il a failli me tuer. Donc, je ne vais pas tomber amoureux de lui. Mais dans la Côte d'Ivoire, on tombe amoureux de son violeur. Voilà, je vois mes jeunes frères ivoiriens aujourd'hui. Ça me choque. Et puis, ça me frustre. Et puis, je vois que mon président Charles Blé Goudé, il est rejeté par ses propres frères. J'ai pitié pour lui. Ouais. J'ai pitié pour le président Charles Blé Goudé. Pourquoi il n'est pas devenu béni vivi de Koudou Laurent Gbagbo? Tout le monde s'est transformé au souris. Celui qui nous a gaillé, celui qui a envoyé Ouattara, celui maintenant, encore on acclame. C'est Blé Goudé qui est jeté à la vedue populaire. Mais parmi vous là, il y aura quelqu'un qui va se lever pour dire non. Donc hier, vous qui n'avez pas compris le président Charles Blé Goudé, famille, si tu sais que dans cette guerre-là, tu n'as rien perdu là, deviens Soroïs. Soroguium n'est pas notre ennemi. Mais c'est lui-même qui s'est transformé en tant qu'ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. On devait être fier de lui. Mais quand tu regardes ces vidéos-là, tu ne vas pas être fier de lui. Mais c'est l'argent qui parle. Je voudrais dire un Ivoirien de bonne foi. Un Ivoirien très lucide. Un Ivoirien qui fait confiance à lui. Un Ivoirien qui voit que Blé Goudé là, il subit une injustice là. Regarde du côté de ton frère. Le président Charles Blé Goudé ne prend pas la place de quelqu'un. Mais ce qui est arrivé à Koudou Laurent Gbagbo, le président Koudou Laurent Gbagbo, ça lui a servi de leçon de dire à Blé Goudé que crée ton parti. Vous ne savez pas. Ces deux personnalités sont en train de faire la politique. Mais il y a les Babelou, les Takanyiri Boro, les Kwame Dokoli. Voilà les petits poissons qu'on ne pêche pas qui viennent se jeter dans le filet des gens. C'est de ça que je parle. Si vous avez connu le combat de Charles Blé Goudé, vous devez faire confiance à tout ce qu'il fait. Ne le jugez pas. Mais j'ai chaud. Je transpire de partout. Je suis meurtri dans mon cœur. Mes yeux pleurent. Quand je vois aujourd'hui les dignes fils de la Côte d'Ivoire qui n'ont plus confiance en leur frère qui a payé pour ce qu'il n'a pas fait, qui prennent aujourd'hui, qui mettent leur frère à la place. Merci. On a l'impression que c'est le président Charles Blé Goudé qui a envoyé tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Non. Mais c'est lui-là qui prend les pots cassés. Je vois mes frères. J'ai dit, famille, ça me donne la chair de poule. Ça me donne des frissons. Quand je vois qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, je ne vois pas un cyberactiviste qui va pointer sa caméra pour dire, mais attends, Blé Goudé là, il a fait quoi? Mais nos jeunes frères sont devenus Soroïs. Celui qui t'a mougouillé là, tu préfères l'acclamer. Celui qui a chicoté là, il a dit, celui qui devient le leader. On peut faire ça à Dama. Et puis c'est une petite groupuscule de personnes
Je voudrais vraiment dire merci à un jeune frère qui a allumé sa caméra, malgré qu'il n'est pas du COJAP. Il est de PDCI. Mais il se braque parce qu'il a compris. C'est maintenant que vous êtes en train de comprendre le président Charles Blé Goudé. Nos frères commencent à comprendre sa politique. Vous condamnez le président Charles Blé Goudé. Pourquoi il ne suit pas Gbagbo? Mais vous qui êtes devenus, tous les cyberactivistes qui sont devenus soroïstes, pourquoi vous ne condamnez pas Soro Guillaume d'aller derrière Ouattara? Pourquoi? Pourquoi vous ne condamnez pas? Parce que dans votre tête, c'est lui qui va faire coup d'état et puis vous serez nommé. Donc vous préférez qu'on verse le sang des Ivoiriens pour que vous soyez des généreux ou bien vous allez être des ministres. C'est de l'égoïsme, la malhonnêteté, l'ingratitude, copieusement. Vous êtes des meurtriers, vous êtes des assassins. Si vous voulez toujours voir le sang des Ivoiriens couler pour que vous là, vous allez avoir des gros postes, parce que c'est pour les postes. Parce que vous, à vos yeux, le président Charles Blé Goudé n'est rien. Pourquoi il n'a pas suivi Koudou Laurent Gbagbo, donc il ne sera rien. Mais vous n'êtes pas Dieu. Dieu dit, celui qu'on répétit, celui-là même qu'on ne voit pas là, celui qu'on minimise là, c'est lui-là que Dieu élève. Blé Goudé est minimisé à vos yeux. Quand vous parlez, vous faites votre discours. Nous, les cyberactivistes de Blé Goudé, vous êtes venus chez nous ici, là. On n'est pas compté là-dedans. Parce que vous ne voyez pas le président Charles Blé Goudé en tant qu'un politicien. C'est la malhonnêteté, l'ingratitude pure. J'ai dit, quand vous faites votre discours, malgré que on est en train de vous appeler que le président Charles Blé Goudé n'est pas votre ennemi, mais parmi les cyberactivistes que je connais là, il n'y a pas un qui va placader le président Charles Blé Goudé pour dire mais son discours, il veut la paix. Voilà ce qu'il réclame. Vous ne voyez pas ce que Blé Goudé, il se donne la tête pour ne pas qu'on s'entretue. Mais vous, vos souhaits, votre sorogium n'a qu'à venir guider les Ivoiriens. Vous allez avoir des postes. Donc hier là, vous étiez d'accord alors? Vous étiez d'accord à ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire? Parce que si vous combattez Blé Goudé et puis c'est Soro Guillaume qu'on doit venir applaudir, vous étiez d'accord? Et Blé Goudé, lui, il est obligé d'être à la queue de l'œuf parce qu'il n'a pas d'argent pour payer à un cyberactiviste. C'est vous qui parlez de la loyauté. Vous combattez qui? Vous dites que vous combattez Ouattara. Mais pourquoi vous ne combattez pas Soro Guillaume? Si vous combattez Ouattara, vous devez combattre Soro Guillaume. Mais vous publicitez Soro Guillaume. Vous lavez Soro Guillaume. Soro Guillaume, lui, il est propre. Mais qui a dit que comme il était encore petit pour gouverner, qui allait chercher Ouattara? Qui allait dire sur les chaînes télé que Gbagbo Laurent était un voleur, Gbagbo Laurent était un menteur, Gbagbo Laurent était un xénophobe? Qui avait dit ça? Personne. C'est lui-là qui est devenu le bien. Je vois les grands cyberactivistes. Je parlerai de ça tous les jours que Dieu fait. Je parlerai de ça lorsque je dépose ma caméra, ça sera mon sujet. Parce que le président Charles Blé Goudé subit. Il subit par sa propre famille. Il subit sa propre famille qui allait le couvrir. C'est vous qui enlevez le pagne sur lui. C'est vous qui le jetez à l'avenue populaire. C'est vous qui ne faites pas confiance à lui. Je vais continuer de parler de ça. Il est tel que je suis. Quand je serai en train de parler, vous allez dire, ah, c'est la même, elle parle de Kael et il est très, c'est pas lire et écrire, mais ça vous pénètre. Ce que d'autres personnes ne peuvent pas dire là, moi je le dirai. Et puis il n'y a personne pour me coudre la bouche. Ce que d'autres personnes cachent là, moi Félix, je viendrai dire ça, oh, ah, personne ne va venir coudre ma bouche. J'ai dit, si on me montre une vidéo des Soulés de Paris qui a duré 5 ans, la team Charlie va se lever. Mais on va me montrer une vidéo de Goni Pakeko qui est parti, qui est parmi nous là. Je ne vais pas me lever contre lui. Parce que hier, cet enfant-là, il a bravé. Si moi, une illettrée que je suis là, je dépose ma caméra et puis je suis en train de parler devant plein d'Ivoiriens là. Plus de 200 personnes là. C'est parce que Goni Pakeko nous a donné ce droit là. Mais on est toujours resté dans la manipulation. On est toujours resté dans le déni. On est toujours resté dans Digba Di Nyaouri Adi. Regardez le comportement de Goni Pakeko.
Il s'est retourné dans l'opposition. Ce qu'il a dit hier là, il dit je laisse ça. Lui, il essaye de nous rapprocher. Les personnes qui sont rentrées dans son inbox, qui ont voulu qu'il salisse le président Charles Blé Goudé, il appelle ces personnes en ordre. Pour dire qu'aujourd'hui là, moi je donne ma vie, je donne mon âme pour que nous soyons unis pour enlever Ouattara au pouvoir. Même Soro Diomé qui nous a déposé dans Talier depuis moi, du moment qu'il s'est braqué contre, il est venu vers nous là. Goni Pakioko le couvre aujourd'hui. Sinon, il n'est pas Alzheimer, Goni Pakioko. Il n'a pas Alzheimer. Il était un gendarme. Il a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais du moment qu'il a fui son propre camp, et puis il est venu vers nous là. C'est à nous de le secourir. Mais si ces cyberactivistes ne nous donnent pas l'occasion de parler du bien de leur leader, on ne parlera pas du bien de lui. C'est ce que je dis. Vous pouvez beau publier les vidéos de Goni Pakioko pour que la team Charlie puisse sortir contre lui. Je ne sortirai pas contre lui. Hier là, les mêmes personnes que Goni Pakioko est en train de laver aujourd'hui, pourquoi il le fait? Il veut l'union. Parce qu'il voit aujourd'hui de la manière, nous sommes déposés dans Talier des piments. Il dit, mais c'est moi qui ai fait ça hier. Moi, le même là, qui ai fait ça là, je vais venir recoudre le tissu que j'ai déchiré. C'est dans ce rôle-là qu'il est. Pour dire, oui, les cyberactivistes de Blé Goudé, les cyberactivistes de PPACI, arrêtez de vous entretuer. C'est le rôle qu'il devait. Il est devenu le père de l'opposition. C'est à lui de nous unir. Parce que c'est lui qui nous a déchirés hier. C'est lui qui est venu jeter le président Charles Blé Goudé à l'avenue populaire. C'est lui. Parce que Goni Pakioko actuellement là, il ne peut pas dire quelque chose. Et puis toi-même, tu te dis cyberactiviste, tu as dit quoi? Goni Pakioko a fini de parler parce que c'est un don de Dieu. Oui, chacun naît avec son don. Chacun naît avec son étoile. L'étoile qu'il a là, personne ne peut lui arracher ça. Donc toi qui es de l'opposition, tu vas venir te braquer devant Goni Pakioko, mais quand il va enlever, ça veut dire qu'il va fabriquer et puis il va déposer ça sur ton dos. C'est collé. C'est béton, c'est collé. Quel que soit même, il faut te débattre comment c'est collé. C'est comme ça, ça a été collé sur le dos de Charles Blé Goudé. Mais il est venu, il a démenti. Il a démenti là, ces personnes-là se sont senties frustrées, rabaissées, répétées, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait du mal à leurs frères. Ils ont appelé le même Goni Pakioko pour dire, hier là, on regrette ce qu'on a fait. Est-ce que tu peux essayer de recoller les morceaux? Goni Pakioko est sorti pour dire, bon, je demande pardon à telle personne, mais lui-même il sait que ce qu'il a dit hier là, c'était la vérité. Quand tu es un père et que tu ne veux pas diviser là, c'est comme ça qu'il faut te comporter. Quand tu revendiques quelque chose là, voilà comment tu te comportes, mais tu ne prends pas de fusil, tu ne prends pas de machette pour venir tuer toi-même tes propres parents. Le rôle, Goni Pakioko est en train de dire là, il dit, c'est sa voix. Il ne prend pas de fusil, n'ayez pas peur de sa voix. Quand on est des enfants de même père, même mère là, voilà comment on doit se comporter. Des enfants de même père, même mère là, vous restez, vous discutez. Mais dites-vous que vous venez de la même famille. C'est dans le même entraille là que vous êtes sortis. Vous avez dit ça en public, ça, dans le public là, vous allez venir ressouder. C'est ce que Goni est en train de faire. Il dit ce que je fais hier. Et puis l'étiquette est collée sur Blé Goudé. Et puis ses propres parents le voient. Il est devenu ennemi de tout le monde là. Je voudrais vous dire que moi je suis là aujourd'hui. Je veux que nous soyons soudés. C'est moi qui ai cassé là. C'est moi qui viens recoller. C'est le rôle de Goni Pakioko. Donc, quelle que soit la vidéo que vous allez me présenter ici, c'est vite et ignoré. Je suis une femme, je suis une mère très lucide aussi. Mon fils ne peut pas en train de se battre pour moi. Et moi, je vais placer une ancienne vidéo qui est passée depuis 2000, depuis 200 ans là. Et puis pour la vidéo là, j'ai venu me braquer. Je ne veux pas me braquer. Mais je dis, les soroïstes là, leur langage là, ils n'ont qu'à changer. Sinon, moi qui vous parle là, je suis une artiste. Hier, on a parlé de la paix. Nous sommes rentrés en studio, on a chanté Soro Guillaume, le parti de Soro Guillaume. Pourquoi on a fait ça? Parce que nous voulons la paix. Mais je ne dis pas que ce qu'il a fait à mes frères, j'ai oublié, mais on veut l'union. Mais c'est les mêmes là qui sont sortis, malgré qu'on a chanté là. Ils étaient en train d'écouter l'album où on a chanté le parti de leur président là. Et puis ils sont venus laminer Blé Goudé. Donc là, je suis braqué. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'enlever ça dans la tête. S'ils n'ont pas eu de remords
pour leurs frères qui sont allés rendre visite en prison et puis ils ont commencé à pleurer là. Mais s'ils placent la caméra pour lui attribuer tout ce qu'on lui a attribué là, ce n'est pas moi qui va avoir des remords pour eux. Quand on fait les trucs dans les normes, Dieu te bénit. Mais quand tu es gauche là, Dieu ne va pas te bénir. Celui que vous êtes en train de brandir, vous ne savez pas que vous êtes en train de le maudire. Vous êtes obligé de payer pour qu'on puisse l'aimer là. Mais c'est la malédiction qui va se rabattre sur ce rodion. Si l'autre doit être rejeté, celui qui n'a rien fait, celui qui n'a pas pris machette pour trancher gorge de quelqu'un là, si lui doit être jeté à la vedue populaire, et puis celui qui nous a tranché la vie là, si c'est lui qui doit être valorisé, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Je le dis. Vous allez pousser des femmes à se réveiller à 5 h du matin, puis des galettes, mais tout là comme ça, puis le maudit. Si vous ne faites pas des trucs en ordre, parce que nous qui vous parlons là, nous avons perdu des êtres chers. Sachez partager. On a une opposition, on doit être unis. L'autre ne doit pas être léché, et puis l'autre va être publicité. Je n'accepte pas, je ne peux pas accepter ça. Il est vrai que je dis, hein, vous qui allez venir ici pour m'insulter, vous vous fatiguez. Est-ce que vous voyez, quand je fais mes panels, vous venez, vous m'insultez, est-ce que je vous lis? Je ne m'occupe pas. Ne pensez pas aussi que ce que vous écrivez, je ne vois pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Je ne prends pas mon temps. Parce que je suis lancé. Vous qui avez combattu hier pour dire ce que Charles Blé Goudé vit, ce n'est pas normal. C'est Charles Blé Goudé qui est devenu un traître devant vous. Tous ces discours, il va parler bien, mais vous allez trouver des petits failles dedans. You, c'est Soule de Paris qui a dit ça. Soule de Paris, il sait que les filles d'Essaïe, quand nous sommes là, on n'est pas contre lui. Il sait que c'est quelqu'un, nous là, on a placé nos caméras hier, on a fêté l'anniversaire de Soule de Paris. Soule de Paris a placé sa caméra, il a parlé des filles d'Essaïe. Il sait que nous sommes des belles personnes. Mais je dis, leur manière de communiquer là, ils n'ont qu'à changer. C'est tout. Et moi, je vais les attaquer pour qu'ils changent. Je vais les amener à l'ordre de changer. Ils n'ont qu'à arrêter d'être arrogants contre leur leader, comme leur leader. Parce que Soro Guillaume, il est très arrogant. Sinon, 2025 est rentré là. Si c'est quelqu'un qui veut vraiment la paix là, il sort là. Il dit les Ivoiriens, je suis prêt. Je suis votre fils. Je regrette. Et je continue d'appuyer dessus. Mais il est très arrogant. Ça veut dire qu'il vient là. Il peut gagner les Ivoiriens. Parce que voilà, les jeunes gendarmes, des jeunes militaires qui sont devenus soroïstes là. Eux là, dans leur tête, Soro Guillaume va devenir président. Ils vont être gradés comme les rebelles qui sont au pouvoir là. C'est ça. Pourquoi on critique Ouattara là? Si vous-même là, vous êtes dans cette logique là. Si vous voulez gouverner dans coup d'état, on critique Ouattara sur quel plan? Et j'attends aussi certaines personnes qui disent oui. Et Guéni Paquet, tu appelles l'AS. Mais ce n'est pas les mêmes l'AS là que vous avez appelé hier. Lui au moins, il sait que c'est des personnes de loi qui sont au pouvoir. L'AS là, quand ils sont allés prendre leur pays là, vous avez vu des milliers de morts là-bas. Quand ils ont, les militaires là, quand ils ont pris la tête de leur pays là, vous avez vu les millions de morts? Non. Ils ont fait, ils ont fait leur truc. Tranquillement, tranquille. Et puis ils sont à la tête. La stratégie qu'ils ont pratiquée là-bas, c'est la même stratégie là que Guéni Paquet qu'on réclame. Guéni Paquet qu'on ne réclame pas là, c'est pour qu'on vienne assassiner les Ivoiriens. Non, c'est pas ce que lui réclame. La stratégie qu'ils ont mis en place là, ils n'ont qu'à nous montrer la même stratégie là. C'est ce qu'il dit. Vous le condamnez aussi. Sinon, c'est vos frères là. Ceux qui sont déversés en Côte d'Ivoire là-bas, qui montent sur les panneaux, qui ne savent même pas ce qu'ils racontent. C'est les mêmes là qui sont venus vous aider. C'est les mêmes là qui sont devenus vos ennemis. C'est vous-même qui êtes venu dire ça. Sinon, nous, on ne savait pas que c'est les Maliens et les Burkinabés qui sont venus nous aider, qui sont venus vous aider. C'est vous qui êtes venus dire ça. Donc, les mêmes personnes qui sont venues vous aider là, ils disent qu'ils sont prêts pour venir nous aider. Donc, c'est pour ça que Guéni Paquet qu'on les appelle aussi, que vous, quelque chose que vous nous avez aidé, que vous avez mis au pouvoir, là, venez. Donc, famille, je suis là pour dire, le président Charles Blé Goudé subit une injustice. Les Ivoiriens, aidez votre frère, accompagnez-le dans sa politique. Ne le regardez pas avec l'œil gauche. On ne voudrait pas qu'il soit un traître à vos yeux. Sinon, le poste qu'il a aujourd'hui, le parti qu'il a aujourd'hui là,
Il a été béni par le président Koudou Laurent Gbagbo. Je le dis. Je l'ai dit sur Facebook. Aujourd'hui, on est sur TikTok et je le répète encore. Le président Charles Blé Goudé ne s'est pas levé comme ça pour créer un parti politique. Il a eu la bénédiction de Koudou Laurent Gbagbo. Donc, je vais faire monter mon modo, le modérateur de mon panel. Il va vous faire écouter le discours de notre chacal. Et vous allez monter. Mais ici, sur mon panel, on ne rabaisse pas. Sur mon panel, on n'insulte pas. Moi, je n'insulte pas les leaders politiques. Moi, je ne rabaisse pas les leaders politiques. Je les critique. Donc, tous ceux qui vont monter ici, critiquez avec respect et considération. Vous n'êtes pas obligé de comprendre aussi le discours du président Charles Blé Goudé. De la manière vous l'avez compris, vous expliquez comme ça. Et ceux qui ont bien compris là, vont vous donner aussi la réponse. On veut la contradiction, mais pas dans des injures. Merci, Goli.